Bonjour et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle nous allons découvrir les principales fonctionnalités des rapports créés en fin d'intervention. Avant d'utiliser Hermeo, il pouvait arriver que la consolidation des rapports prenne beaucoup de temps. Entre la ressaisie d'informations et l'insertion des photos au sein des rapports, cela pouvait prendre plusieurs heures. À présent, avec Hermeo, un rapport est automatiquement généré à la fin de chaque intervention. Ce rapport peut se présenter sous un format par défaut, comme affiché à l'écran, ou encore sous un format personnalisé à partir d'un fichier Word ou Excel. En effet, Hermeo nous donne la possibilité de conserver exactement les mêmes trames de rapport que nous utilisions. Prenons comme exemple ce formulaire fiche de maintenance moteur. Pour créer un rapport personnalisé sur un formulaire spécifique, il nous suffit de nous rendre dans l'onglet Documents de la plateforme, de choisir notre formulaire, puis de cliquer sur Trame personnalisée. Il est alors possible de télécharger le fichier de configuration et nous pouvons l'ouvrir. À gauche, nous avons notre fichier de configuration Excel et à droite, le rapport personnalisé que nous souhaitons créer. Grâce à un système de tags, nous pouvons récupérer les informations de nos formulaires. Au sein du fichier de configuration, nous pouvons trouver deux types de tags principaux. Les tags questions qui nous permettent de récupérer le titre ou l'intitulé des tâches que nous avons configurées sur la plateforme web, et les tags de réponse qui nous permettent de récupérer les valeurs saisies sur l'application mobile. Pour indiquer l'endroit où nous souhaitons voir apparaître la réponse d'une question dans notre rapport personnalisé, il nous suffit de copier le tag réponse et le coller à l'endroit souhaité. Prenons par exemple la question puissance du moteur. Copions le tag dans la colonne réponse et collons-le dans notre rapport Excel. Remplissons ainsi de suite les différentes étapes comme nous venons de le voir. Dans notre rapport, nous pouvons aussi rencontrer des cas spécifiques comme les photos, les schémas ou encore les signatures. Pour ces tags, il nous suffit de copier puis coller le tag de réponse dans notre rapport, puis de rajouter deux points images avant les deux derniers dièses. Pour aller plus loin, si nous souhaitons définir une taille par défaut pour notre image, nous avons la possibilité de définir les dimensions de cette dernière en ajoutant -300 x 300 si nous souhaitons obtenir une image de 300 pixels. Cette configuration fonctionne également pour la brique signature ainsi que la brique schéma. Chaque tag permet donc de récupérer la réponse de la question à laquelle il est associé. Toutefois, il peut arriver que plusieurs réponses soient apportées à une même question. Par exemple, lorsque la question ou la tâche se situe dans une section répétable. L'opérateur peut donc répéter l'action autant de fois que nécessaire. Pour insérer les tags présents dans une section répétable, nous devons tout d'abord copier le tag question de la section répétable et remplacer title par start. Puis, répéter l'opération en remplaçant cette fois-ci title par end. Enfin, il ne nous reste plus qu'à insérer entre le tag start et end les tags réponse des questions présentes dans notre section répétable. Le rapport répétera autant de fois que nécessaire les tags en fonction du nombre de répétitions renseignées. Une fois l'ensemble des tags renseignés dans notre rapport, nous pouvons le sauvegarder, puis retourner sur la plateforme dans l'onglet Trame personnalisée et importer notre rapport avec les tags. Pour tester le bon fonctionnement de notre rapport personnalisé, nous pouvons nous rendre dans une précédente intervention, accéder au rapport et exporter le rapport au format personnalisé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les rapports personnalisés et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où nous découvrirons comment créer des workflows au sein de vos formulaires. À très bientôt!